ancienne, le néo-traditionnel. Avec bien sûr les différents styles et différentes tendances artistiques et architecturales. Bonjour, Banque al-Maghreb a le plaisir et l'honneur de participer au Ciel cette année avec un stand qui est consacré en partie aux activités culturelles du musée de Banque al-Maghreb à travers bien sûr des conférences, mais des ateliers, également une vente d'ouvrages édités par le musée de Banque al-Maghreb. Et bien sûr, à côté de ça, il y a une partie consacrée au métier de la Banque centrale à travers une série de conférences qui ont lieu tous les après-midi et qui concernent les métiers de la banque. Aujourd'hui, la conférence d'aujourd'hui concernera une partie importante et intéressante, et non moins intéressante, c'est la partie qui concerne les bâtiments de la banque. Et là, nous avons la chance d'accueillir un grand architecte, Si Chorfi, qui va nous parler de cette thématique-là. Très heureusement, la banque a mis à ma disposition un livre qui a été édité en 2009. Écoutez, pour faire cette intervention, j'ai regardé les publications de Banque al-Maghreb et en réalité, il y a une trentaine de banques au Maroc. Donc c'est un patrimoine très important qui s'étend sur 90 ans à peu près et qui couvre l'ensemble du territoire national. Alors, on peut considérer qu'il y a deux périodes différentes. Une première période entre 1922 et 1951, la période du protectorat. Il y a 8 banques al-Maghreb qui sont faites pendant cette période, 8 bâtiments qui sont faits, et ceux-là se ressemblent assez. Ils ont un caractère en même temps néoclassique et traditionnel. Et dont notamment la banque de Rabat qui appartient à cette. Et puis après l'indépendance, il y a 20 bâtiments qui sont réalisés, qui sont plus diversifiés, dont certains tout à fait exceptionnels. C'est-à-dire qu'on sort de la tradition des banques de la première période pour inventer autre chose. Voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est la richesse de l'architecture des édifices de Banque al-Maghreb. Connu depuis l'aube du XXe siècle jusqu'à nos jours. Il y aura également l'architecte de la Banque centrale.